Bonjour à tous. Et si on parlait un peu de Doctor Who? En effet, après avoir regardé l'épisode spécial Nouvel An de la saison 12, j'ai eu envie de revenir un peu dessus, ne serait-ce que parce que l'épisode était plutôt bon en fait. Et c'est d'autant plus important de le célébrer que personnellement, et j'en ai souvent parlé, j'ai parfois un peu plus de mal à trouver mon bonheur au sein des saisons de Chris Chibnall, même si justement j'aimerais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais d'abord, quelques précisions importantes. Je sais déjà d'avance que beaucoup d'entre vous vont se saisir de la zone commentaire pour me demander un lien vers l'épisode, si possible en VF, quand bien même elle n'a même pas encore été réalisée. Alors sachez une chose, par principe, je ne partagerai aucun lien direct vers l'épisode. Si vous souhaitez le regarder légalement, le mieux c'est d'attendre que soit France TV, soit Énergie 12 le diffusent sur leur chaîne ou leur plateforme en ligne respective. Pour l'instant, on n'a encore aucune date, mais en toute logique, ça devrait finir par arriver à un moment ou un autre. En revanche, si vous êtes trop impatient pour attendre leur arrivée en France, ce qui peut se comprendre, eh bien sachez qu'il existe toutes sortes de sites sur internet qui permettent d'obtenir illégalement des séries ou des films. Et oui, c'est formidable internet, n'est-ce pas ? Alors encore une fois, je ne vous donnerai aucun lien, mais débrouillez-vous, faites un petit effort, en cherchant bien, et si vous savez vous servir d'un moteur de recherche, vous finirez forcément par trouver. Bon, maintenant que ça c'est dit, parlons de l'épisode. Alors avant de parler de l'histoire en elle-même, je tenais à exprimer mon désaccord concernant une déception qui semble très répandue. En effet, je vois beaucoup de fans déçus de la disparition des épisodes de Noël, qui, il est vrai, était une tradition qui s'était bien installée depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Alors vous le savez si vous avez regardé ma vidéo sur mes 10 épisodes préférés, personnellement j'ai toujours adoré les épisodes de Noël. Et pas seulement pour leur ambiance très féerique, rappelant l'enfance et les fêtes de fin d'année, mais surtout parce que c'était souvent l'occasion de faire des épisodes plus longs et plus ambitieux. Et pourtant, malgré ça, j'approuve complètement cette idée de remplacer définitivement les épisodes de Noël par des épisodes de Nouvel An. Bah ouais, le truc c'est que ça fait 10 saisons qu'on se tape des spéciales Noël, et encore certaines d'entre elles, comme les saisons 4, 7 et 9, ont eu le droit à 2 épisodes spéciaux. Donc autant dire qu'au bout d'un moment, ça finissait par devenir un poil redondant. Ça commençait même à devenir assez évident que le contexte de Noël finissait plus par être une contrainte qu'un prétexte, à l'image des derniers scénarios de Steven Moffat, qui n'avaient quasiment plus de rapport avec Noël. En tout cas, ça donnait vraiment l'impression que cet aspect avait été rajouté complètement à l'arrache, comme dans Twice Upon a Time et son soldat joué par Mark Gatiss, qui se balade sans rien faire pendant tout l'épisode, uniquement dans le but de terminer l'histoire sur la fameuse trêve de Noël. Alors oui, remplacer les épisodes de Noël par des épisodes de Nouvel An, c'est conserver un prétexte pour réaliser un épisode spécial, sans pour autant s'encombrer de la contrainte qu'imposait la fête de la Nativité. Bon, maintenant il est peut-être temps de parler vraiment de Revolution of the Daleks, non ? Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Alors évidemment, comme à mon habitude, j'ai pas pu ignorer le côté très fanservice particulièrement présent. Le retour de Jack Harkness, le retour des fameux Daleks de bronze, ainsi que de nombreux caméos lors du passage en prison. Mais je dois dire que tout ceci apportait une vibe très Russell T Davies qu'on n'avait pas eu l'occasion d'apprécier depuis longtemps. Donc en un sens, on peut dire que le fanservice a plutôt bien marché sur moi. Mais évidemment, je ne retiens pas que ça. J'ai particulièrement adoré toute la séquence en prison. Voir le docteur en captivité, c'est une idée qui m'avait souvent traversé l'esprit, et qui avait d'ailleurs été très rapidement traitée, voire même carrément sous-exploitée en fait, dans l'épisode animé The Infinite Quest. Ici on peut clairement pas dire que ça soit sous-exploité, même si on aurait vraiment préféré que cette partie dure un peu plus longtemps. Surtout lorsque l'on s'aperçoit que le docteur est ici contraint de répéter sans cesse la même journée, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Heaven Sent, dont l'épisode aurait gagné à s'inspirer davantage. Mais heureusement pour elle et pour nous, c'est nul autre que le capitaine Jack Harkness qui est finalement venu la secourir, donnant lieu à un sauvetage certes prévisible, mais plutôt stylé. Jack Harkness qui a très clairement été mis là pour faire plaisir aux fans du personnage, puisqu'il est assez vite oublié et passe son temps à répéter qu'il est immortel, alors que son immortalité n'est, pour la première fois, jamais exploitée dans l'histoire. Bon, à part ça, on retrouve évidemment les indémodables Daleks, ces fameuses créatures sans pitié qui vivent dans l'unique but d'exterminer toute forme de vie grâce à leurs canons laser, sauf des fois, tu sais pas pourquoi, ils préfèrent taper la discute avec l'ennemi alors qu'ils sont 7 contre 1, et qu'ils sont censés être la race la plus meurtrière de l'univers. Alors évidemment, je sais bien que c'est pas la première fois que ça arrive, et que globalement c'est surtout un problème inhérent aux Daleks, mais le fait est que j'ai trouvé ça un peu grossier sur le moment, je pense qu'il y avait moyen de tourner ça différemment. En revanche, ce qui m'a beaucoup plus ravi, c'est le départ de Ryan et Graham. Alors non pas que je me réjouisse de leur départ, mais force est de constater que le trio qu'ils formaient avec Yaz aura eu beaucoup de mal à me convaincre sur la durée. J'en avais déjà brièvement parlé dans de précédentes vidéos sans trop m'être étendu, mais cette Team Tardis ne m'aura définitivement pas marqué.
Alors certes, tous les showrunners ne sont pas obligés de faire de chaque compagnon des êtres exceptionnels comme le faisaient Moffat et Davies, mais là faut avouer qu'il y avait pas beaucoup de matière quand même. Je veux dire, tiens, si je vous demande de me donner un mot pour définir le personnage de Ryan, qu'est-ce que vous me répondriez? Je sais pas vous, mais personnellement j'en serais bien incapable. Et non, le mot dyspraxique ne compte pas, parce que c'est pas ce qui définit le personnage. D'ailleurs au contraire, c'est un aspect assez vite mis de côté par la série. Et en vrai, c'est pareil pour Graham et Yaz. Je comprends toujours pas ce que certains trouvent au personnage de Graham. Genre ok, c'est un papy sympa, mais ça s'arrête un peu là. Et Yaz, on aura beau lui avoir rajouté un passé de dépressif dans Can You Hear Me, ce fut un peu trop tardif pour être pertinent. Du coup, ouais, je suis assez content que cette Team TARDIS se renouvelle un peu. Cette fois-ci, on garde Yaz, ok, pourquoi pas, après tout, elle aura peut-être un peu plus de place pour s'exprimer désormais. D'ailleurs, encore maintenant, j'ai du mal à déterminer si cette façon d'écrire les personnages est caractéristique du style de Chris Chibnall. Non, parce que, soyons clairs, contrairement à ce que j'ai pu laisser entendre par le passé, aujourd'hui je suis intimement convaincu que Chibnall était le meilleur choix possible après le départ de Steven Moffat. J'ai souvent répété que j'avais plus de mal avec les saisons de l'ère Chibnall, ce qui est vrai, mais avec le recul, je me suis rendu compte que mes épisodes préférés de ces saisons, en fait ce sont ceux écrits par Chibnall lui-même. Autrement dit, le problème des saisons récentes, en tout cas selon moi, ne vient pas nécessairement du showrunner, mais plutôt des autres scénaristes. En fait, ce qui manque, c'est l'équivalent d'un Steven Moffat sous l'ère Davies, c'est-à-dire un scénariste capable d'écrire un standalone qui puisse marquer les esprits et ne pas être simplement un épisode de remplissage en attendant la fin de saison qui, elle, saura être à la hauteur des attentes du public. Et le pire, c'est que des scénaristes de ce genre, il y en a. Je pense par exemple à Paul Cornell, à qui on doit notamment Father's Day et le double épisode Human Nature Family of Blood. Je pense également à Simon Nye, qui a écrit Amy's Choice, que j'aime tout particulièrement, ou encore Matt Jones, qui est à l'origine du double épisode The Impossible Planet Satan Pit. Et il y en a encore beaucoup d'autres, surtout si on va chercher au-delà de la sphère du Woniverse. Mais le fait est qu'il manque des scénaristes talentueux, et c'est ça qu'il manque aux dernières saisons, encore une fois, selon moi. Sauf qu'à mon avis, c'est pas pour rien si ce sont plutôt des scénaristes de Skins et EastEnders qui se sont retrouvés sur Doctor Who dernièrement. En effet, Chris Chibnall a beau être un fan de longue date, il semble visiblement très attaché au fait d'apporter une dimension plus sociale à Doctor Who. Alors on aime ou on n'aime pas, mais personnellement, c'est ce que j'aurais plutôt tendance à lui reprocher. À titre d'exemple, c'est l'une des raisons qui m'avait fait détester Resolution, l'épisode spécial de la saison précédente, qui se concentrait principalement sur la relation entre Ryan et son père, alors que, pardon, hein, mais personnellement, j'en ai rien à foutre. Et si ça doit m'intéresser, c'est au scénariste de rendre ça intéressant. Or là, clairement, ça prend pas. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les épisodes doivent impérativement être bourrés d'action et d'affrontements épiques. Non, c'est pas ça que je dis. Simplement, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un meilleur équilibre. Après tout, Russell T Davies parvenait assez bien à mettre en avant ses personnages, sans donner l'illusion de regarder un drame social. Heureusement, je trouve qu'à côté de ça, Chris Chibnall est très bon quand il s'agit de faire de l'épique et du cosmique, ce qui rend ces quelques écarts d'autant plus frustrants. Et ça me semble important de le préciser parce que, quoi que vous ayez pensé de la révélation du final de la saison 12, le fait est que le double épisode en lui-même était particulièrement réussi. Tout comme Revolution of the Dalek, qui prouve une fois de plus que Chibnall est parfaitement capable de faire du pur divertissement, qui nous rappelle l'âge d'or de la série. D'ailleurs, je me suis un peu éloigné du sujet d'origine, mais vous l'aurez compris, c'était un très bon épisode, et je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore visionné. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous parler un peu de Time Lord Victorious. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne savent même pas ce que c'est, et pour cause, aucune œuvre de cet événement n'a été distribuée en France, et de toute façon, mis à part les fans les plus acharnés, ça n'avait pas l'air d'intéresser grand monde lors de son lancement. Alors qu'est-ce que Time Lord Victorious ? En fait, c'est un peu comme ce qu'avait fait Star Wars dans les années 90 avec Shadows of the Empire, une histoire racontée sous plusieurs points de vue et publiée sur plusieurs supports tels que des romans, des comics et des jeux vidéo. Ici, c'est sensiblement la même chose. Time Lord Victorious, c'est une sorte d'événement regroupant plusieurs histoires, plus ou moins reliées entre elles, et plus ou moins canoniques a priori. Je trouvais ça assez intéressant de vous en parler, parce que dans la communauté francophone, c'est passé relativement inaperçu. Et forcément, ici en France, ça fait des années que les différents éditeurs ont arrêté de publier des romans et des comics Doctor Who, faute de vente, on imagine. Alors évidemment, on n'était pas prêt de voir arriver ces œuvres par chez nous. Néanmoins, si je vous en parle, c'est justement parce que tout n'est pas complètement inaccessible non plus. Déjà, je tiens à vous informer de l'existence de la chaîne YouTube de Dr. Key, un fan français de Doctor Who, qui a pour habitude de parler des aventures audio, mais qui dernièrement a décidé de traiter des différentes histoires qui composent Time Lord Victorious.
Personnellement, ayant moi-même un niveau d'anglais pas encore assez bon pour me permettre de lire ou écouter des histoires entièrement rédigées dans la langue de Shakespeare, je trouve ça vraiment très cool que quelqu'un se charge de nous retranscrire ça de manière compréhensible pour un francophone. Alors évidemment c'est résumé, et c'est pas le même support que l'histoire d'origine, mais pour nous c'est un peu le seul moyen accessible et en plus gratuit de pouvoir suivre cet événement. Du coup je le remercie pour sa présence et son activité dans le fandom, et je vous invite à aller découvrir son travail sur sa chaîne. Pour continuer dans le contenu gratuit, et si vous aimez tout particulièrement les Daleks, comment ne pas parler de la série animée sobrement intitulée Dalek, que vous avez forcément vu passer si vous êtes abonné à la chaîne officielle de Doctor Who. En effet, cette série d'animation 3D disponible gratuitement sur YouTube est censée s'inscrire dans la continuité de Time Lord Victorious. Alors j'ai pas très bien compris comment, et c'est un problème assez récurrent dans ce projet d'ailleurs, mais bon, au moins ça existe. Bon, évidemment, la première réaction de tout le monde quand ce truc a été révélé, ça a été « Mon Dieu, que c'est moche !» Je m'en suis moi-même moqué sur Twitter au début, mais en fait quand la série s'est lancée, j'ai immédiatement changé d'avis. Alors oui, évidemment, c'est pas très beau, on est d'accord. Mais quand on prend en compte le fait que ça a été réalisé pendant le confinement, dans un délai relativement court, avec très peu de budget parce que c'est la BBC quand même, et donc fait par des animateurs probablement sous-payés, et tout ça dans l'unique but de proposer une mini-série gratuitement sur YouTube, franchement, je trouve qu'on devrait pas faire la fine bouche. Alors oui, il faut pas vous attendre à un scénario digne de Moffat, ou à une animation digne d'un Pixar. Mais honnêtement, pour du contenu gratuit qui se grignote de temps en temps, je trouve ça très correct. Bon et puis vraiment, on s'en moquait tous, mais c'est pas si moche que ça. Je trouve qu'il y a un vrai effort de fait sur les textures et les décors par exemple. En fait, la seule chose qui fait tâche, c'est les explosions polygonales, qui là par contre sont juste ridiculement honteuses. Enfin bon, on est quand même dans une communauté de fans dont une partie s'éclate à regarder des épisodes reconstitués en animation flash dégueulasse, donc faites pas genre vous êtes choqués par ça. En tout cas, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Alors évidemment, il n'y a pas de VF, mais vous pouvez activer les sous-titres automatiques du player YouTube, qui fonctionnent étonnamment assez bien. Enfin, la plupart du temps. Du coup, ça en fait l'œuvre de Time Lord Victorious la plus accessible pour les francophones, alors autant en profiter. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir autant qu'à moi de parler un peu de l'actualité de Doctor Who. Enfin, l'actualité d'il y a quelques mois, certes, mais bon, pour moi, c'est déjà pas mal. On va continuer de parler de Doctor Who ici, alors restez dans le coin. En attendant, n'oubliez pas de rester bienveillant et respectueux. Quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.